Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le 29 mars. Ça y est, c'est déjà la fin du mois de mars. Et samedi, c'est le 1er avril. Poisson d'avril. Vous faisiez ça quand vous étiez petit? Bon, j'imagine, oui. Vous pouvez voir que moi, c'est un truc universel, je présume, pour le 1er avril, de découper des poissons et de les coller dans le dos des gens quand vous allez faire les courses. C'était drôle, ça, quand même. C'était drôle, ça, quand même. Je sais pas si on le fait encore. Maintenant, ils doivent faire des pranks Instagram de fou. C'était pas drôle. Enfin, c'est pas drôle. Si, il y en a qui sont, ils sont drôles, mais après, c'est un peu poussé. Le 1er avril et les poissons en papier. C'était drôle, ça. Bref, ça, c'est samedi. On se concentre sur demain. Vous êtes dans une humeur avec Vénus très plaisante. Il pourrait y avoir des surprises avec Uranus ou alors des nouvelles idées. Vous pouvez faire des choix un peu foufou. Faites attention. Faites attention de ne pas vous mélanger les pinceaux. Tiens. Mélangeage des pinceaux en ce mercredi. Mélangeage des pinceaux. Comment allons-vous? Comment allons-vous, messieurs, dames? Ah oui, nous avons 2 tirages suspendus dans la cagnotte. Donc, commentez si vous voulez y participer. Je pense que j'attendrai jusqu'à vendredi. Mais commentez sur cette vidéo-là de mercredi. Ok? Ok? Je ferai des rappels en disant commentez sur l'autre vidéo. Oh, il était là déjà hier, hein, notre ermite. Cette réflexion très intense sur... Waouh, on n'a que des arcanes majeures. Et ce cavalier d'épée, il était là aussi. Cavalier d'épée, 3 d'épée. Le 3 d'épée, bien entendu. La carte de la déception, la carte de quelque chose qui ne se passe pas forcément comme on l'aurait voulu. Mais il y a aussi la compréhension que tout passe. Et regardez, notre ermite, il est de dos, comme le 3 de bâton. On voit que... Alors, vous êtes à la recherche de quelque chose, et il semblerait que ce soit... que vous ayez besoin que ça accélère pour pouvoir justement passer. Parce que la tempérance, quand elle est là, dans cette position, on a quelque chose où il est temps là. C'est pas tout ça, mais ça commence un peu. Et on voit avec ce 3 d'épée et ce cavalier d'épée que vous avez un objectif qui est très clair dans votre tête, mais il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite, et en même temps, je pense que c'est aussi de la réflexion personnelle avec cet ermite qui cherche la lumière à l'extérieur. On a l'impression que vous attendez quelque chose, le 3 de bâton, mettre tout en place et puis après attendre, se permettre de regarder les choses en disant bon bah moi j'ai fait le maximum, j'ai mis toutes mes intentions, plus j'ai vraiment agi et maintenant doit arriver un résultat. Et après on a cette lune, c'est drôle hein, parce que ça fait un petit moment que je veux déjà faire le tirage sur la pleine lune. Je crois pourtant que ça n'est que la semaine d'après, en avril. Ouais, le 5, c'est drôle. Ah, mais c'est dans une semaine exactement, c'est peut-être pour ça. Lune en balance. Pleine lune en balance. Et on a toujours, étrangement, notre jugement au milieu. Un peu comme si vous... c'est un peu comme si vous aviez joué au loto et puis que vous vouliez une deuxième chance en disant maintenant je sais, maintenant je vois ce que je ressens, ou je commence à comprendre. Alors la lune, traditionnellement, comme ça, des émotions qui soudainement... Alors c'est drôle parce que c'est clair en même temps que c'est accepté, mais c'est aussi souvent des émotions qu'on garde pour soi. Et avec cette ermite, plus la lune, on voit qu'il y a bien des choses que vous voulez, je pense, atteindre, mais avec des espoirs qui sont tous personnels. Alors j'ai envie de dire, ayez foi parce que regardez, avec ce jugement au milieu, une deuxième chance vous est offerte. Alors on a les trompettes de Jéricho, on a la Renaissance, on a vraiment la compréhension, mais pour moi, comme je vous le dis souvent, le jugement, c'est ça peut être même personne, différentes situations, même situation, différentes personnes. Donc vous avez un deuxième essai pour quelque part atteindre exactement ce que vous voulez,
ou alors ce que vous avez à disposition dans votre petite caisse à outils. Comment... C'est drôle parce qu'on avait le 4 de bâton et maintenant on a le 3 de bâton. On dirait que vous devez passer au-dessus d'une déception. Que ce soit une nouvelle que vous ayez appris qui vous chagrine, que ce soit quelque chose que vous avez besoin d'accepter parce que c'est une décision que vous n'avez pas forcément prise. Et vous foncez vers, bon ben, on va essayer de passer à autre chose. Et puis on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose avec cette tempérance qui est là, qui dit, mais si tu laisses les choses se faire, t'inquiète pas, ça va aller, tout va reprendre sa place, etc. Et vous êtes là, non, moi j'ai pas le temps. Moi j'ai pas le temps, je veux bien avoir des compréhensions, je veux bien, mais il y a quand même quelque chose. C'est drôle parce que regardez, on a un chien et on a 2 chiens dans l'ermite avec cette pleine lune et ils sont là, ce sont les mêmes. Il y a une certaine loyauté dans ce tirage. Ouais, je vois bien hein, qu'il y a c'est intéressant qu'il y a une certaine déception avec ce 5 de coupe. Mais il y a quand même, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une passion différente, un peu comme si vous saviez qu'il faut dévier de quelque chose et que vous vous poussiez vous-même à regarder, alors j'ai envie de dire dans le futur, à vraiment travailler sur ces 2 situations. Je pense qu'il y a 2 situations en parallèle. Il y a ce que vous vivez vous et il y a ce que vous voudriez vivre. Et vous savez que le plus important au final c'est ce que vous vivez ici et maintenant, c'est ce qui est clair dans votre tête, ça c'est sûr, mais il y a aussi quelque chose toujours hein, avec cette lune de l'imaginaire, de la rêverie, de l'espoir et d'un émotionnel qu'on ne maîtrise pas forcément, qui est juste là. Alors c'est drôle parce que on a l'impression que vous commencez ce mercredi sur les chapeaux de roue et puis qu'au final vous vous rendez compte aussi que y a certaines choses, je pense que vous ne pouvez pas changer pour le moment. Avec ce 8 de denier, même si vous êtes dans un apprentissage, de la répétition, des choses, je pense que vous avez fait le tour de cette réflexion-là. Et c'est intéressant parce que hier aussi, il y avait cette idée il y a quelque chose, il y a une deuxième chance, il y a un... Alors je pense que c'est peut-être le thème de la semaine, hein, messieurs, dames. Il nous manque la roue de fortune. Parce qu'on voit bien... Je ne sais pas, c'est intéressant parce que je pense pas que vous ayez déjà vécu ces choses-là, mais je pense que vous savez maintenant comment être bien préparé à des moments où vous devez non seulement penser par vous-même, mais aussi choisir et décider par vous-même. Quelque chose de grandement émotionnel en ce moment, avec le 2 de coupe. Et on a ce roi de bâton à l'envers. Et je crois que vous étiez roi de bâton. Le tirage du dimanche. C'est la bipolarité du tarot pour moi, hein, le roi de bâton à l'envers. Donc je pense que votre énergie, vous savez exactement, et je pense qu'il y a vraiment ces routes parallèles. Vous savez exactement où vous voulez aller, mais vous savez aussi que vous ne pouvez pas prendre ces décisions, ou que les décisions qui sont prises, malheureusement, vous n'avez pas grand-chose à faire à part, effectivement, vous visualiser plus loin, devant, déjà ailleurs. Il y a cette idée de déjà ailleurs. Il y a quelque chose avec cette lune en ce mercredi qui va vous apparaître. Et c'est drôle parce que il a un petit relent de nostalgie, ce tirage de oh ben avec ce 3 d'épée, avec ce 5 de coupe. Mais vous êtes proactif par rapport à ça. Et même si vous savez que vous nagez avec cette lune dans des choses que vous ressentez solides et certaines qui sont un peu plus, qui viennent de l'intérieur. Et donc ça, c'est des envies, c'est des rêves. On a le crabe du cancer, c'est tout l'émotionnel qui est là, bien protégé. Vous vous offrez la possibilité de regarder les choses d'une autre manière. Et je pense quelque chose qui est plus doux, quelque chose qui est plus en paix, quelque chose qui est plus... Mais je pense que vous faites des allers-retours entre la rapidité d'envie du cavalier d'épée, qui est là de toute façon je fonce, j'ai besoin absolument de me distraire, j'ai besoin absolument de fixer mon attention sur quelque chose, et à côté de ça, l'apprentissage que ça vous apporte de
non seulement avoir ce but-là, mais en plus vous dire je sais pourquoi je le fais, je le fais pour passer au-dessus de ce 3 d'épée, pour passer au-dessus de ce 5 de coupe, de choses qui émotionnellement me satisfont pas en ce moment, et donc je vais mettre mon attention, mon travail, mon labeur sur autre chose parce que ça va pas assez vite pour moi. Ça va pas assez vite. Et vous avez raison de faire ça. Parce que j'ai presque l'impression, c'est comme si vous faisiez une offrande à l'univers en disant j'ai compris, je cherche certaines réponses, là je peux pas les avoir, donc il faut que je m'occupe et il faut que je donne quand même mon énergie d'une manière positive, il faut que j'envisage et que je visionne quelque chose d'autre avec ce 3 de bâton, et du coup avec ce jugement, il y a quelque chose qui sort qui est plus clair, mais je vois bien que pour vous, je pense que le mercredi il est quand même en dents de scie. En étant roi de bâton à l'envers. Roi de bâton à l'envers, il peut pas arriver, il peut pas faire ce qu'il voudrait faire, il peut pas forcer les gens et en même temps, il peut devenir un peu têtu parce que c'est ça, il sait bien que c'est ça, il sait bien qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent, il sait bien qu'il faut qu'il y ait des gens qui mènent la danse. Et là, la danse, elle est pas menée. Vous avez envie de quelque chose, ça, y a pas de doute, mais ce quelque chose, en ce moment, il vous laisse dans alors j'ai envie de dire dans une démarche individuelle. À part avec ce 2 de coupe à la fin, où on voit que, au final, c'est ce que vous voulez, quelque part. Il y a quelque chose avec ce jugement où vous avez pu constater la situation, où vous avez pu réfléchir, où vous avez pu voir où vous voulez vous positionner vous, et vous êtes là, oui, ça m'intéresse. Mais il y a quelque chose de grand, je trouve, entre cette lune qui remonte avec plein d'émotions, avec des choses certainement que vous avez bien enterrées auparavant, et cette lumière du jugement où vous êtes là, je sais que si j'ai envie de m'offrir ce 2 de coupe, cette possibilité, je vais le faire. Je vais le faire, mais je vais le faire en paix. Je vais le faire en paix. Et effectivement, j'aurais peut-être des soubresauts de motivation absolue avec ce cavalier d'épée et ce roi de bâton à l'envers. Mais il y a quelque chose où vous savez très bien que vous pouvez aller de l'avant, mais vous pouvez pas être brusque dans les actions. Vous pouvez pas... y a quelque chose qui roule dans ce tirage malgré tout. Et c'est pour ça que je parle de parallèle. On va prendre un petit... Ça fait longtemps, on ne prend pas souvent celui-là. Un petit oracle de nos archanges. C'est ça. Vous pouvez, peut-être que vous n'allez pas avoir la possibilité de changer les choses, mais vous pouvez changer la façon dont vous regardez les choses, ou dont vous vivez les choses. Ben oui, hein. La justice, l'équilibre. Ben oui, hein. Et c'est ça, il y a un point de vue différent, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous obsède en ce moment, et qu'il faut attendre, il faut patienter, et quelque part quand on patiente, on est encore plus dans ce 5 de coupe. Oh là là, si je voulais faire les choses différemment, moi j'aurais fait les choses différemment. Est-ce que je pourrais pas peut-être éventuellement changer, être pointilleux, être plus consciencieux? Alors qu'en fait non, il faut carrément décaler votre intérêt et vos actions de la journée de mercredi sur autre chose. Et quelque chose qui vous concerne vous, quelque chose qui vous amène plus loin vous, et quelque chose qui va au final amener une certaine libération des émotions aussi. Oh, il est joli ce tirage. Bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Commentez si vous voulez aussi participer au tirage suspendu. Je ferai le tirage au sort vendredi, je pense. On en a 2. Passez un très joli mercredi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.